Bonjour! Donc aujourd'hui nous sommes en bonne compagnie. Je m'appelle Marie et je suis avec Camille, Bertie et Sahara. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est le rôle des professeurs dans notre vie en tant qu'élèves. Donc sans plus tarder, déjà je vais vous poser la question forcément. Pour vous, c'est quoi le rôle d'un prof? À quoi ça se limite? Je trouve déjà c'est important d'en parler parce que c'est quand même des personnes qu'on voit énormément durant l'année, enfin en tant que jeune lycéen, parce qu'on passe énormément de temps à l'école. Donc je pense qu'ils servent, tout d'abord je pense que c'est assez logique à comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi apprendre, découvrir de nouvelles connaissances ou même découvrir de nouveaux sujets, les enjeux du monde contemporain, etc. Moi aussi, je suis d'accord. Ils nous permettent aussi d'acquérir des nouvelles connaissances, des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et je trouve que souvent, le rôle de professeur, il est souvent mis de côté dans l'éducation, alors qu'ils ont un rôle très important parce qu'ils nous apprennent des choses qu'on ne connaissait pas avant, des choses qu'on n'a jamais vues ou entendues. Et ça nous permet aussi de nous découvrir aussi, d'en apprendre plus sur nous-mêmes, sur ce qu'on aime. Et moi, je trouve que leur rôle, il est très, très important. Oui, il est très large, il ne se limite pas juste à donner des connaissances. Je pense que c'est aussi développer un esprit critique. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que vous, par exemple, vous avez un prof qui vous a marqué, que ce soit en bien ou en mal, peut-être voulez-vous lancer? Oui, moi, il y a ma prof de français en quatrième. Elle m'a beaucoup marquée parce que c'était plutôt une prof qui était assez ouverte d'esprit et elle laissait vraiment tout le monde parler et dire ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils aimaient ou pas, parce que souvent il y a certains profs qui sont assez fermés d'esprit et s'ils mettent en avant quelque chose et que la classe elle aime pas, ils vont un peu être un peu aigris, mais cette prof elle était assez ouverte d'esprit, elle acceptait toutes les idées et elle nous permettait un peu de dire ce qu'on voulait, ce qu'on ressentait un peu face par exemple à des œuvres, que c'était une prof de français. Et même si ce qu'on disait, ça n'avait pas trop un lien, mais elle l'acceptait quand même. Et elle m'a aussi permis de vraiment essayer un peu de me connaître et de créer cet esprit assez critique et cet esprit aussi de réflexion sur le monde qui m'entoure. Après, moi aussi, je pense que tout le monde a forcément, entre guillemets, son prof chouchou avec qui il a pu apprendre le plus ou même découvrir ce que ça fait d'avoir confiance en soi, de se sentir écouté. Par exemple, moi, je repense à des oraux où, où elle ne pouvait que nous féliciter, où il n'y avait pas une seule reproche ou un seul regard bizarre parce qu'on sait toujours que quand on fait un oral, pour moi en tout cas, c'est une des parties les plus stressantes. On fait un oral et on voit les regards un peu bizarres des autres élèves. Et je me souviens très bien de cette prof qui connaissait nos difficultés dans cet exercice et qui nous a jamais... Fait de reproches ou de jugements. Exactement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi au niveau de la confiance en soi. Parce que souvent, à l'école, on prend beaucoup la parole, on essaye de mettre en avant nos capacités. Et souvent, quand on n'a pas trop confiance en soi et que le prof, il est pas... voilà quoi, il nous aide pas trop, en fait, on peut pas réussir à avoir une certaine confiance en soi, alors que c'est super important d'avoir confiance en soi, de croire en nos capacités. Et ça nous permet aussi d'avoir une certaine facilité à s'ouvrir au monde. Et c'est hyper important. Et je trouve que les profs, si tu as un bon prof et qui met plus en avant le fait d'être à l'aise pour mettre en avant nos capacités, je trouve que ça peut vraiment aider. Après oui, par rapport à la confiance en soi, c'est vrai que moi par exemple j'avais un prof qui rabaissait vachement les élèves et surtout les élèves justement qui n'avaient pas du tout confiance en eux. Et donc en fait c'est hyper dur pour eux parce que déjà ils n'ont pas confiance en eux. Alors si en plus on les enfonce encore plus, c'est vraiment pas... c'est pas une bonne chose quoi. En fait, oui, je suis d'accord avec toi, c'est là où c'est un peu cruel, dans le sens où l'école, on est là pour apprendre, mais aussi pour faire des erreurs. Et donc quand on te jette un peu à la gueule des reproches, des critiques, ou t'es bête, t'y réussiras jamais, ça décourage plus qu'autre chose. Et on se sent pas bien, tout simplement. Ouais, mais après je pense, pareil, on connaît tous un prof... qui nous a, entre guillemets, humiliés ou même carrément humiliés. Cassé, oui. Ouais, exactement. Où on s'est senti mal, on s'est senti exclu du groupe, qui nous a peut-être laissé de côté. Et je pense que, il y a des profs qui sont super sympas, comme tu as pu le dire, Sarah, mais aussi
d'autres qui sont complètement l'inverse et qui nous font sentir mal dans leur matière. Et moi, je trouve que c'est super important parce que l'école, c'est vraiment, on passe tellement de temps à l'école, on apprend tellement de choses. Et je trouve qu'il y a certaines choses qu'on devrait apprendre à l'école qui doivent être positives, mais pas que négatives. Parce que on passe vraiment en mode, je crois, des heures. Et là, on se retrouve face à un prof tous les matins qui nous insulte, qui nous rabaisse. Et ça nous touche vraiment parce que c'est des personnes qu'on voit tous les jours. Et à force de l'entendre à chaque fois, on finit par un peu... Les croire aussi. Oui, les croire aussi. Et accepter ce qu'ils nous disent. Et au final, on n'a pas vraiment confiance en nous. Et je trouve que c'est ça, en fait, le problème avec certains profs. Et c'est pour ça que moi, je dis que le rôle de prof est super important. Parce que c'est eux qui nous permettent, en quelque sorte, de nous comprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Parce que c'est pas seulement lié aux connaissances. Ça se lie aussi avec leur capacité à nous changer, pas nous changer, mais nous permettre de mieux nous connaître. Parce que je trouve que les profs, ils ont un rôle super important pas dans notre personnalité en quelque sorte, mais ils nous aident quand même à certains niveaux mieux à nous épanouir. Oui. Puis à être les adultes de demain après, Oui. prendre les décisions. Après, il y a des profs aussi, justement, hyper gentils, qui vont toujours nous monter vers le haut, enfin, toujours nous encourager et nous montrer le meilleur de nous-mêmes, quoi. Mm. Et moi, je me rappelle d'un prof comme ça, qui, à la réunion parents-prof, il avait dit à tous les élèves, enfin, aux parents de tous les élèves, « Ah, c'est super, vraiment », même quand il y avait des défauts, tout ça, il avait vraiment dit que c'est super et tout ça. Donc, en fait, c'est vachement cool pour les élèves et tout ça. Après, il faut faire attention à pas non plus se voiler la face. Attention, parce que si on passe l'heure à bavarder, même si le prof est super gentil et intervient dans nos petites discussions, du coup, on perd complètement la première normalement qualité du professeur, c'est-à-dire nous apprendre des connaissances pour qu'on puisse sortir des études avec un cerveau qui rayonne et qui brille. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que l'effort, ça vient des deux côtés, des professeurs et des élèves, parce que si les élèves ne font pas d'efforts, le prof, il va pas réellement faire d'efforts. Et il faut aussi que le prof il fasse des efforts, parce que sinon, les élèves, ils vont pas s'épanouir avec lui, ils vont pas réellement en mode aimer ses cours. Du coup, je pense que les efforts, ils viennent des deux côtés. Et justement, par rapport à la relation entre élèves et profs, pour vous, quelle est la limite, ou quel type de relation ils devraient avoir entre eux? Est-ce que ça doit être cordial mais sans plus? Est-ce que ça peut être amical? Ou est-ce qu'il y a quand même une limite à ne pas franchir? Moi, je pense qu'il y a une limite à pas franchir parce que souvent, les élèves, ils sont un peu trop à l'aise et ils prennent un peu trop leurs aises. Et aussi, souvent, certains profs, ils prennent aussi un peu trop leurs aises. Ils ont un peu trop d'audace. Mais moi, je pense qu'on passe beaucoup de temps avec eux, quoi. On va pas... Je sais pas, j'aimerais pas avoir un prof qui est tout le temps aigri et qui n'est pas ouvert d'esprit, quoi. C'est pas ouf, quoi. J'aimerais avoir une relation assez amicale mais aussi cordiale pour éviter de dépasser cette frontière où on fait un peu rien en cours, où tout le monde est à l'aise. Je trouve que oui, effectivement, il y a quand même une relation prof-élève qu'il faut pas... on peut être à l'aise avec ses élèves, gentil, tout ça, mais il y a quand même une certaine limite à pas franchir. Rester respectueux même, parce que ça reste Oui. une personne en face. Puis c'est un métier pas facile, Oui, c'est l'air de vrai. rien. Et en plus, cette relation, elle est hyper différente par rapport au pays. Parce que je me souviens, quand j'étais partie en Espagne, c'était complètement un autre cadre où les professeurs étaient beaucoup plus amicaux avec les élèves. Ils allaient jusqu'à aller dîner chez leurs professeurs, les tutoyer. Je trouve, pour moi en tout cas, ça allait beaucoup trop loin. Pour moi, un professeur, ça reste quand même quelqu'un qui va m'apprendre beaucoup de choses, avec qui il faut que je me sente bien pour pouvoir que je puisse me sentir à l'aise pour lui poser toutes les questions si je comprends mal, etc. Mais que ça ne dépasse pas le cadre de la cordialité. Et moi, je trouve que c'est super différent entre la France et les autres pays parce que je sais que ma sœur, elle a grandi un peu dans le système français et après, elle est allée plutôt dans le système canadien et elle m'a dit que souvent, elle remarque que les profs au Canada, ils parlent comme si en mode ils se connaissaient mais vraiment à fond, quoi. Ils s'appelaient par leur prénom, ils étaient super à l'aise et moi, je trouve que c'est tellement en mode différent. Ça dépend vraiment des pays parce que par exemple, un pays va pas avoir la même éducation pour chaque élève. Et je trouve qu'il y a des profs en France, ils sont bien. Mais il y en a, c'est pas ouf, quoi. Mais est-ce qu'ils se portent mieux, c'est les élèves, par exemple en Espagne ou au Canada, en ayant ces différentes relations?
Moi, personnellement, ma sœur elle m'a dit qu'elle se portait beaucoup mieux parce que les profs, ils étaient beaucoup plus là et ils entretenaient une relation pas trop fusionnelle, mais ils se comprenaient un peu. Et les profs, souvent, ce type de profs, j'ai l'impression qu'ils se mettent beaucoup à la place des élèves et ils se disent qu'en fait, c'est pas simple d'être un élève parce que t'as beaucoup de pression. Et le fait de ressentir cette pression et aussi d'avoir un prof qui n'est pas ouf, qui te met pas en avant et qui ne veut pas entretenir une relation assez amicale avec toi, mais à la fois aussi cordiale, tu te retrouves un peu mal, quoi. Tu te sens pas hyper bien. Après, forcément, je pense que les élèves de ces pays où ils ont des relations beaucoup plus amicales, ils trouvent ça normal et se sentent mieux parce que pour eux, c'est normal. Ils ont grandi dans cet environnement. Ils ont peut-être vu leur grand frère ou leur grande sœur être comme ça avec leur professeur. Du coup, ils trouvent ça complètement normal. Et peut-être nous, d'un point de vue français, où on n'a pas trop cette relation, on peut trouver ça un peu décalé, voire, je sais pas, choquant. Oui. Et j'aimerais bien vous poser une sorte de dernière question. Ces dernières années, on a de moins en moins de professeurs. Et à votre avis, pourquoi ? Peut-être au-delà du salaire, pourquoi ça devient un métier qui est plus du tout attirant pour les jeunes pour s'orienter ? Je pense que ça joue vachement de la part des élèves, que c'est quand même hyper difficile d'être prof parce que les élèves, il n'y a pas forcément... Enfin, le prof peut avoir du respect, mais ça peut pas être forcément réciproque de la part des élèves. Et c'est pour ça que je trouve que pour les profs, c'est un peu en diminution. Moi, je pense que le métier de prof, c'est au-delà aussi de tout ce qui est connaissance, c'est vraiment en mode l'éducation, quoi. Tu te mets vraiment en avant pour aider des élèves à être plus à l'aise avec le monde extérieur un peu quand tu deviens adulte. Et c'est très difficile, en fait, de faire apprendre à un élève certaines connaissances parce que c'est super compliqué, quoi. C'est pas simple. Et aussi, moi, je pense qu'au niveau du salaire aussi, parce que je sais qu'on en parle beaucoup aussi ces temps-ci, qu'il y a des profs qui font des manifestations et tout. Mais moi, je pense que les profs, ils sont pas mis assez en avant. Parce que je me rappelle... Par rapport à tout ce que ça leur demande. Je me rappelle en 4e, quand on avait fait un exposé, mais sur les professeurs, où on devait faire des recherches sur les professeurs des écoles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils faisaient tellement de choses, mais ils n'étaient pas assez bien payés, quoi. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils construisent les adultes du futur. Certes, nos parents peuvent nous éduquer, ou même nos grands-parents, ou notre cadre social, mais c'est vrai qu'on passe la plupart de notre temps avec justement ces professeurs, et c'est eux qui vont vraiment nous orienter ou nous donner des méthodes pour réussir, entre guillemets, notre vie. Enfin, si on parle scolairement, bien sûr. Après, moi, je pense que pour être prof aussi, c'est très compliqué parce que, personnellement, je ne pourrais pas être prof parce que j'ai pas un sang-froid. J'ai pas de sang-froid. Et il faut vraiment, en mode, être patient, avoir certaines compétences. Répéter, ouais. Oui, avoir certaines compétences parce que souvent, j'ai déjà eu des profs qui n'étaient pas profs depuis, je sais pas moi, ils étaient profs depuis, 4, 5 ans ou même 3 ans et ils n'étaient pas hyper à l'aise. Et moi, je pense que c'est très important de mettre en avant le rôle des profs parce que souvent, on oublie leur rôle. On se dit que, vas-y, c'est bon, c'est des profs, ils vont rien nous apporter. Mais quand on prend un peu de recul, on voit à quel point ils ont vraiment un rôle super important sur comment on va comprendre le monde parce que si tu as un prof qui t'aide pas trop à comprendre le monde qui t'entoure, tu vas avoir des difficultés. Du coup, moi, c'est ce que je voulais dire. Je pense que c'est parfait pour le mot de la fin. On peut leur dire un grand merci aux profs de nous apprendre, d'avoir la patience et pour leur altruisme. Ouais, de réussir à s'adapter à chacun de nos caractères, c'est la vraiment... patience, voilà. Donc merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.